Hello and welcome on Watches TV, and today we're not going to talk about a watch but of an accessory that could well prevent your watch from inadvertently disappearing in nature. The idea is quite simple, to place a lock on your folding clasp, and we've just met the two people behind this project, the guy who had the idea and the constructor whose watchmaking experience helped transform this into what we're about to show you. And this was filmed at the company which is producing this device, Boucle d'Or, a very serious supplier precisely specialized in clasps and other buckles for many prestigious brands. Let's go. L'idée est venue d'un besoin que j'ai eu quand j'habitais sur Paris. On a essayé de me dérober une de mes montres qui avait une valeur affective et financière, mais surtout affective très importante. On a essayé de me la dérober par ruse. Et j'ai rapidement voulu trouver une solution à cette problématique. J'ai donc commencé à réfléchir à une solution avec un ingénieur. Et ensuite, on a poussé plus loin l'idée, puisque j'ai subi de nouvelles tentatives de vol à Barcelone, qui ont été des échecs, parce que les pickpockets n'étaient peut-être pas très forts, où j'ai eu de la chance. On a créé des plans, fait une conception, on a déposé des brevets. Maintenant, il fallait prototyper, il fallait aller vraiment au bout du projet, puisque la montre reste un objet souvent affectif au-delà d'un aspect financier. C'est ce que j'ai voulu protéger. C'est aussi pour ça que la marque qu'on a créée avec Bruno, qui s'appelle Orkos, veut dire le serment en grec. Donc serment de protéger le lien puissant avec sa montre et le garder le plus longtemps possible, pouvoir transmettre ces objets qui, eux, vont traverser le temps à ses enfants, à sa famille. Bruno et moi, on s'est rencontrés sur un salon EPHJ. On a échangé et puis naturellement, en fait, la relation s'est faite. Moi, j'avais le côté cœur, l'idée, la vision, et Bruno est venu apporter sa caution technique et toute sa légitimité, tout son réseau pour pouvoir aller au bout du projet et le mettre à un niveau très élevé. On voulait vraiment que tout soit réalisé par les meilleurs, puisqu'on allait venir équiper des montres de très haut niveau aussi. Il y a eu plusieurs challenges, notamment le premier, c'est d'apporter de toute façon la même fonctionnalité que le bracelet Rolex. On ne voulait pas apporter moins de choses, il fallait qu'on apporte plus de choses, donc que ce soit esthétiquement, qualitativement, au niveau des finitions. Et justement, sur ce système de sécurité aussi, on voulait absolument qu'il soit fiable, solide. On a réussi à miniaturiser et à simplifier ce système. C'est vraiment comme une serrure 3 points, en fait, où on a des pistons qui viennent verrouiller une partie du système ou la déverrouiller avec l'introduction de cette clé qui, elle, sert de bouton poussoir et qui est une option qu'on peut laisser ou qu'on peut enlever en fonction du milieu où on l'utilise. On a apporté après toute une série de décorations, de finitions, de très haute horlogerie, que ce soit du sablage, du satinage, de l'anglage et des côtes de Genève. Voilà, tous ces types de finitions qui se voient plutôt sur des mouvements ou sur des finitions de boîte. Et là, qu'on a voulu mettre aussi en lumière un petit peu sur cette boucle. On a préféré, dans un premier temps, faire un équipement des bracelets de la marque à la couronne. Donc on va pouvoir équiper tous les bracelets qui ont à l'origine un fermoir Oyster Lock, Oyster Clasp et même les Glide Lock. On va juste perdre la mise à l'aise précise. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que la mise en place est réversible. Elle est très simple. Vous pouvez du coup installer votre fermoir avec les outils Bergeon SA qui sont fournis dans le package. Ça prend environ 2 minutes 30 pour quelqu'un d'entraîné, un petit peu plus pour quelqu'un qui n'est pas entraîné, mais c'est faisable très facilement. Il y a une pompe et une vis à enlever en retirant le fermoir d'origine et une pompe et une vis à remettre pour placer le fermoir Watchlock à disposition. Une fois qu'il est installé, il est très simple d'usage. Il peut s'utiliser comme un fermoir traditionnel la plupart du temps. On est très content du retour des utilisateurs finaux parce que c'est celui-là qui nous intéresse le plus. Ce qui est flagrant en tout cas, ce qu'ils ont remarqué, c'est que l'usage est très simple. On n'y pense plus, une fois qu'on l'a installé, c'est installé. Il n'y a plus besoin de faire aucune activité. On a simplement son petit porte-clés qui est le compagnon de la montre au quotidien. On vient simplement retirer la clé avec le porte-clés et le mettre dans sa poche si on en a besoin. Et si on n'a pas besoin, on utilise la montre normalement. Et ça, c'est très, très apprécié. Ensuite, on a du coup la partie distribution via des horlogers qui aussi nous ont fait un excellent retour, que ce soit sur les salons horlogers de professionnels où vous n'avez jamais vu des fermoirs de ce type d'un point de vue innovation, mais aussi d'un point de vue finition. Donc on a vraiment
été très bien accueilli par les professionnels du milieu horloger, de la sous-traitance horlogère, mais aussi par les horlogers qui voient ça comme une option qui est très intéressante pour leurs clients. Okay, I hope you found this interesting, and coming back on a little story that occurred here during one of our Viva watchmaking parties at the club. Well, one of our guests had his watch stolen just here on the street, and he simply didn't feel anything. A matter of seconds and the watch was gone, and he only realized this like 30 seconds later, and it was way too late to catch anyone. So as a host, I promise you that I was super embarrassed and ashamed of my little quiet Geneva town. But unfortunately, I mean, we do hear more and more of these stories, and this device could at least prevent this from happening. I mean, of course, if a guy puts a gun on your head, well, I would keenly advise you to find the key and very kindly offer the watch over, but that's another type of story. So thanks for watching anyhow. Link below to their website if you're interested. And for the time being, this system only works with Rolex clasps, as it was mentioned, but obviously this could be adapted to other watches, bracelets in the future. See you real soon, and Viva Watchmaking.